Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller étudier le CPI du jour qui est pile poil au consensus, donc du coup, pas vraiment, enfin théoriquement c'est déjà dans les prix, on va dire. Donc du coup, ça va être une analyse un petit peu normale, sans réellement avoir de surprise côté CPI. Allez, intro. Alors, le CPI vient de sortir, indice des prix à la consommation du mois de novembre aux États-Unis. Vous voyez qu'on avait un consensus, donc les économistes qui nous disaient que ça allait être à 3,1. En l'occurrence, on tape effectivement le 3,1 et ça c'est sur le headline, on va dire. Ensuite, en ce qui concerne le month over month, on est très légèrement au-dessus. Vous voyez on était à 0 et on est à 0,1, donc très légèrement au-dessus. Et le corps à 4%, le corps on enlève le pétrole et la bouffe globalement, enfin tout ce qui est matière première, et puis tout ce qui est month over month, on est très exactement au consensus aussi. Donc globalement, la seule chose qui est au-dessus du consensus, ça va être quelque chose qui tient justement aux matières premières, donc sur laquelle la Fed ne peut pas agir. Cette news de CPI qui trouve un plateau, puisque vous voyez que le previous, enfin on a une très légère diminution, pardon, on avait 3,2 à l'ancien, et donc sur le mois de octobre, et sur novembre on est à 3,1, très légère diminution. Cela dit, en ce qui concerne le corps, donc ce sur quoi la Fed peut agir, vous voyez qu'on est sur un plateau d'inflation. On va aller analyser ça en regardant tout simplement notre courbe d'inflation habituelle, comme ceci. Et globalement, on avait fait les forecasts, nous, où on était à, on avait dit 3,2 et on est à 3,1 en fait, si je me trompe pas. C'est ça, hein. Octobre. Ah, j'avais pas mis le nouveau aussi. Si, non, j'avais pas mis le nouveau. Ok, bon bah vous voyez en gros que là, bah, quand cette droite là va se mettre d'aplomb, et ben en fait, je vous mets en pause et je vous fais la manip comme ça c'est fait. Donc voilà, on a mis à jour. Ben, vous voyez qu'on a un core CPI qui est le même, 4%. Le global à 3,1. Là, ça vient juste de s'afficher d'ailleurs. Il vient de se mettre à jour sur la chart. Et puis, moins 0,7 sur les matières premières, puisqu'on est à 3,1 en tout. Moins 0,7 les matières premières qui price une récession, elles, pour le coup. Hein, et l'inflation de demande qui trouve un plateau. On va pas dire qu'elle diminue, mais elle trouve un plateau. Alors, c'est moins, on va dire, problématique que ce qu'on avait autour du 1er mai, où là, elle remontait, hein, carrément, cette inflation de demande, entre guillemets. Là, on trouve un plateau autour des 4%. Je rappelle que la Fed va vouloir aller chercher quelque part autour des 2% là-dessus. Donc, on est encore à la diminution. Léger plateau sur l'inflation de demande. C'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais c'était déjà dans les prix, puisque c'était effectivement ce que nous disait déjà le consensus. Bitcoin, et ici on va se remettre en log et on va se mettre en 4 heures. Bitcoin, alors du coup on est revenu tester le bas ici, vous le voyez, hein, sur cette mèche là. Donc on a attaqué cette mèche là. Désormais ce niveau qui était un 15 minutes, on va devoir le passer en 4 heures. On va devoir le passer en 4 heures, voire plus. On va devoir le passer en daily même. Donc ce niveau-là, et ça c'est jamais une très bonne nouvelle, ça sous-entend peut-être de la baisse supplémentaire, et ici on va le mettre donc en daily, c'est un niveau autour duquel on n'a jamais ouvert et fermé une bougie, vous voyez qu'il a été clôturé en 4 heures ici à ce stade. Pour le moment on rebondit toujours, on va dire, sur la trend globale du mouvement, hein, c'est-à-dire que la trend de 26 à 37 ici, pour l'instant nous a donné rebond. On a donc ce niveau daily qui tient également, et on a cassé cette trend de distribution là qui était une 4 heures également, donc du coup ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On est actuellement en train de faire un retracement haussier, on va descendre ici dans les time frames pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors si on tient ce niveau là et qu'on passe assez franchement, je dirais, la distribution qui est celle-ci dorénavant, c'est plutôt encourageant pour retracer haussier un petit peu plus haut. Là, vous voyez ici le bas d'une accumulation que je vous avais mis en 5 minutes. Cette accumulation-là est perdue en 5 minutes également. Le niveau qui fait foi, ici, c'est ce niveau 5 minutes, c'est-à-dire les 40 300. Niveau 5 minutes, ça veut dire qu'on n'a jamais passé plus de 5 minutes sous ce niveau, tout simplement.
Derrière, on a une belle imbalance ici. Une imbalance, c'est quand le prix délivre très vite. En général, il aime pas trop ça. Il aime bien aller revenir chercher ces zones. D'autant plus qu'on en avait une également ici. Donc je dirais qu'il est possible, juste en regardant là ici la price action, de revenir à peu près dans cette zone-là, éventuellement même refaire un bisou à la trend de distribution qui est celle-ci. Pour le moment, je ne passe toujours pas haussier. Je pense qu'on va aller plus bas. Mais en termes de price action, on voit que c'est plutôt peut-être encourageant. Ici, vous voyez également qu'on a une structure qui vient chercher ses shorters. Donc attention à ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle va peut-être, venir chercher ses longueurs. On va voir surtout sur la liquidité court terme, un petit peu comment le prix, est-ce que c'est en train de longuer fort en ce moment, ou alors est-ce que le marché est plutôt en short. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que le CPI, c'est à peu près un pétard mouillé, puisque, bon, on est pile poil au consensus, donc théoriquement, c'est déjà dans les prix. Voilà. Chose intéressante que j'ai vue ce matin, puisque j'ai eu une alerte sur ce point-là, c'est le total 3. Dans ma manière, moi, de calculer, j'ai plusieurs manières de calculer le total 3. Ici, c'est en termes de market cap par rapport à BTC, hein, on va dire, tout simplement. On n'est pas encore en train de faire un plus haut. Par contre, on attaque une trend de distribution qui était relativement importante. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, on a toujours distribué avec ce momentum-là, hein, on a fait des retests, etc. On venait de faire un retest ici, et là, on est peut-être en train d'aller la casser. Si jamais on la cassait vraiment, ça serait bien pour le total 3, au sens où il nous offrirait un très joli W, hein, ça c'est du W weekly, ça pourrait peut-être ici nous dire on sort de ce range, hein, sur le total 3, c'est possible. Il y a plusieurs manières de le calculer, en termes de performance par rapport au dollar, ici, c'est plutôt pas mal également. Bon, pour le moment, on tient également, vous le voyez ici, il y a eu ce gros dip, hein, quand BTC a fait ses moins 10%, mais pour le moment on tient la même trend finalement que BTC, c'est-à-dire celle qui, on va dire, enfin c'est pas la même trend, mais on tient une bonne trend, on tient un bon momentum sur cette tendance haussière là. Est-ce qu'on vient faire un plus haut ici ou est-ce qu'on retourne la structure? C'est un petit peu la question du moment. Mais à ce stade, j'ai envie de dire même sur le deuxième dip de BTC, celui où BTC était revenu à 42 000, en fait les alts ont surperformé Bitcoin assez largement. Donc ça c'est intéressant de voir que finalement les alts affichent de la force. En ce moment, j'aurais tendance à dire que ceux qui corrigent pas du tout risquent de faire des très belles performances plus tard. Si jamais on tient un peu le mouvement actuel à la hausse sur BTC, on va dire, et si jamais on tient cette idée que potentiellement les alts sont actuellement dans une surperformance par rapport à Bitcoin, en tout cas vous le voyez ici, on est quand même dans une tendance haussière, encore une fois. Et ben on peut peut-être se dire que certaines alts, notamment celles qui, quand on a fait le deuxième dip aux 40 000 $, ont très bien tenu, et bien sont en train d'être accumulées. Maintenant, encore une fois, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et on va bien regarder ici ce qui se passe en termes de liquidité, parce que c'est pas dit qu'on ait déjà trouvé un bottom. Ici, sur Ethereum contre BTC, on est toujours à la distribution, vous le voyez, on ne retourne pas encore cette structure, ça serait bien déjà de casser cette trend, et bien évidemment, après la confirmation, ça sera si on vient prendre ce plus haut-là, plus haut qui avait été fait au moment où les ETF sur Ethereum avaient été annoncés. Donc là, il faut qu'il retrouve un petit peu de la forme, notre ami Ethereum, par rapport à Bitcoin en tout cas. Hein. Ici, on regarde, par rapport au dollar, ça se porte pas trop mal. Vous voyez qu'on est venu chercher le haut de range précédent quand on a fait ici le dip. Pareil que celui de BTC, 2113, personnellement je pense qu'il peut aller un peu plus bas aussi, mais on va surtout aller voir la liquidité et comment en ce moment, qu'est-ce que pense un petit peu le marché, quel est le sentiment sur le marché, au niveau des leviers notamment, qui pour moi est vraiment un endroit, enfin l'endroit où c'est relativement important. Total 3, et là c'est joli aussi, petit break de ce point-là. Pour le moment on reste dessus, c'est-à-dire qu'on est un peu en train de... En fait on l'a cassé, on s'est fait rejeter assez violemment, hein, vous le voyez ici, bah, c'était sur le dip de BTC également, et là on revient à l'attaque de ce point. Donc c'est un petit peu du ça passe ou ça casse là en ce moment. On va voir également sur la Bitcoin dominance, on ne perd pas la trend pour le moment, on est toujours en tendance haussière et à l'accumulation sur la Bitcoin dominance, c'est une vraie Bitcoin season. Néanmoins vous voyez on a certaines alts qui performent un petit peu mieux, etc. On a des signes comme quoi éventuellement ça pourrait se retourner. Et stablecoin dominance, on est revenu retest le haut de range précédent. Pour le moment, c'est un rejet également. Et là, vous comprenez que si la stablecoin dominance augmente, Bitcoin et les cryptos diminuent. Hein. Ça veut dire on vend en fait des cryptos. Donc c'est un peu une charte inversée. Mais voilà, ce qu'on est revenu tester à ce stade, finalement, c'est un peu ce point-là, là, ici tout en bas. Nous, on avait une target qui était plutôt par ici, et vous voyez que on est carrément revenu tester backside tout ce niveau-là.
L'enfoncer serait très bon. Maintenant, je doute qu'à un moment donné, le marché accepte moins de 5-6% de stablecoin dominance. De toute façon, vous avez des rendements sur les stablecoins, etc. Ça paraîtrait quand même relativement logique qu'il y ait un retracement. Ce qu'on veut éventuellement, c'est si jamais il y a un retracement haussier sur la stablecoin dominance, que ça se fasse en même temps que les stablecoins sont mintés, et en ce moment c'est plutôt le cas, et que ça se fasse en même temps que le total augmente, c'est-à-dire le total du gâteau. Un plus gros gâteau, même avec de la stablecoin dominance plus importante, veut dire de toute façon des cryptos qui montent. Attention à ça également. Je l'avais montré sur le total. Attention à cette espèce de canal ici, là. Comme ceci. On est monté au total ici très exactement au canal. Pour le moment, c'est un rejet également sur le haut du canal. Alors, c'est facile de faire une droite avec 2 points. En l'occurrence, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les 3 points qui étaient en bas. Donc, on va dire la manière d'accumuler. Je vais y arriver. La manière d'accumuler, avec quel momentum on accumule, et on a tout simplement tracé la parallèle en haut. Pour l'instant, c'est un rejet, mais c'est facile de faire une droite avec 2 points. Encore une fois, c'est pas compliqué de faire une droite avec 2 points. Ici, il faudra avoir peut-être des confirmations supplémentaires. Néanmoins, quand je trace la parallèle exacte de ce mouvement, eh bien, tout ça, pour le moment, ressemble à un canal. Donc, attention de ne pas aller revisiter le bas du canal, vous l'aurez compris, c'est ça l'idée. Soit revisiter le bas du canal, soit le perdre, c'est-à-dire faire un énorme bear flag. Alors, moi, je trade pas nécessairement les bear flags en très grosse time frame, comme ceci, là, vous voyez qu'on est quasiment sur du monthly. Je trade pas ces choses-là, mais pourquoi pas. ABC, ici, vous voyez, correction en A, B et C. Et derrière, on perd effectivement le canal, ce qui voudrait dire une tendance baissière assez prolongée sur le total crypto. Pour le moment, j'y crois pas trop, mais on surveille quand même ces choses-là. Vous voyez qu'ici, on s'est pris une petite tarte sur le total, et là, il n'est pas encore revenu rejouer avec les niveaux supérieurs. Une des idées également, si on veut avoir une all season, c'est que le total vienne à rejoindre là où est Bitcoin en ce moment. Hein. Et Bitcoin en ce moment, il faut comprendre que dans sa structure, à peu près, on pourrait quasiment le mettre par ici. On est à peu près dans cette zone-là. On n'a pas encore tapé le plus haut ici, mais on est à peu près dans cette zone-là. Plus 20 sur toutes les altes, hein, globalement, peut-être même un peu plus si on tape vraiment en haut. Pour l'instant, j'y crois pas trop, encore une fois, sans retracement, parce que tout ça est bien péchu. Maintenant, sincèrement, c'est possible. Ensuite, on va aller faire les news, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Allez, les news, on va sur le Twitter de la chaîne. Ici, Google qui a mis à jour sa politique, mais je crois qu'on en a parlé hier. Ils permettent en gros de faire de la pub pour la crypto dans les pubs Google. Ici, le plus gros niveau de liquidation de long depuis 3 mois. Ici, un partenariat entre Saudi Aramco et SBI Holdings pour collaborer sur les actifs numériques. Saudi Aramco, il faut comprendre que c'est pas loin de la capitalisation d'Apple, si je me trompe pas. C'est peut-être même supérieur. Enfin, c'est une des entreprises les plus grosses au monde, hein, donc
c'est pour ça que je vous ai reposté cette news. Ici et là, c'est intéressant, les Google Search pour Bitcoin qui ont augmenté assez violemment dernièrement. Elizabeth Warren, qui est une sénatrice, qui introduit un amendement pour tout simplement réguler les cryptos. Globalement, c'est assez violent quand même comme amendement. Ça expliquerait peut-être la correction, même si la correction s'est faite avant la news, donc est-ce que des gens étaient au courant ou pas? Mais globalement, c'est quand même assez violent. Maintenant, et c'est ce que je disais ici, c'est pour ça que j'ai reposté également ce tweet de Coin Bureau. Dans sa carrière, elle a fait 300 propositions d'amendement et il y en a seulement une qui est passée. Donc on peut se demander, ces gens, à quoi ils servent finalement pour... en fait, ils font des propositions qui ne passent jamais. Et surtout, on peut se demander, et c'est là que j'ai fait un petit peu le lien, quelque part, comment une personne qui gagne 285 000 $ à l'année peut avoir un patrimoine de 67 millions de dollars. Voilà, est-ce que ces gens-là sont payés pour faire du lobbying? Bien évidemment, c'est le cas, mais on peut quand même se poser ici la question, est-ce que tout ça est très sain ou pas? Ici, on avait pas mal de whales qui avaient acheté. Là, il a mis 44, mais c'est plutôt 43,2. Est-ce qu'ils sont en train de capituler ou pas? Est-ce que c'est eux qui, au moment où ils sont revenus à leur point de break-even, ont tout simplement revendu pour capitulation? En tout cas, c'était un niveau intéressant où ça avait pas mal accumulé, 43,2, 44. Et là, en l'occurrence, peut-être que c'est ça qui a capitulé. J'ai oublié de le dire aussi, mais tous les revenus de la chaîne sont reversés à une association. Donc, n'hésitez pas à vous affilier, etc., toutes ces choses-là, puisque tout simplement, c'est pour la bonne cause, en ce qui concerne cette chaîne, en tout cas. Derrière, on n'a pas grand-chose sur Wall Street Journal, sincèrement. Ici, on a la même news que je vous ai dit sur Elizabeth Warren. Synthetix qui voudrait arrêter l'inflation sur le token. Je suis assez bull sur SNX, j'en ai un petit peu. Ici, au Salvador, le premier... Obligation d'investissement, c'est les obligations qui ont été lancées sur le marché par le président du Salvador et qui visiblement sont en train d'être acceptées. Derrière, c'est la même chose sur ici, et puis on aura probablement des news sur l'inflation qui vont sortir, hein, mais on a déjà traité cette news. Ici, pareil, on va passer. Ici, pareil, on passe. Market Watch, qu'est-ce que ça nous disait? Pourquoi j'ai ressorti cet article? Oui, alors ce qu'on peut voir ici, et c'est assez intéressant, c'est que sur la dernière semaine, en ce qui concerne le Nasdaq, enfin pas le Nasdaq, mais même le S&P, avait été vraiment tiré vers le haut par les Magnificent Seven, donc tout ce qui est GAFAM, plus finalement Tesla et Nvidia. Et en l'occurrence, on a vu une petite rotation vers des choses un petit peu plus exotiques. Donc ça, c'est intéressant de voir que le marché repasse encore plus risk-on que risk-on. C'est peut-être aussi là un indice que soit cette rotation, elle se fait parce que c'est la fin, soit cette rotation, elle se fait parce que c'est le début. Donc désolé, pas plus. Mais voilà. Bon, ici, le CPI, du coup, on l'a eu. Demain... FOMC, demain jour de meeting de la Fed, est-ce que Jérôme Powell va augmenter les taux ou pas? A priori, le marché ne s'attend pas du tout à ce qu'il le fasse, donc ça devrait pas être le cas. Maintenant, voilà, toujours intéressant ici, bien de suivre quand même, et surtout quel sera le ton de Jérôme Powell, même s'il dit je n'augmente pas, hein, puisque là vraiment le marché ne pense pas qu'il va augmenter. Donc en général, il va assez souvent faire ce que dit le marché, ou sinon ça provoque des crashs, c'est pas génial. 98% du marché qui pense qu'on va rester sur la pause actuelle. Donc qu'est-ce que ça va nous donner de ce côté-là, et quel va être le ton surtout du discours. En ce qui concerne les liquidations, donc la liquidité, dernier chapitre on va dire de cette vidéo, et j'en profite pour vous dire de mettre un like. Pour le temps passé, toutes ces choses-là, etc., prenez les 2 ou 3 petites secondes de mettre un like, vous abonner, activer la cloche de notification. Si jamais c'est pas déjà fait, vous avez aussi bien sûr le Discord, dont les liens sont en description de la vidéo. Ici on arrête 200 millions. 200 millions, à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum, ça c'est normal. Un petit peu de monde sur Avax, Solana et Ordinal, c'est normal, ils avaient bien poussé dernièrement et donc ça provoque de l'intérêt. Sur Trading Light, beaucoup d'ordres qui viennent d'apparaître aux 38 000 $, je pense que ça s'est fait hier, parce que hier on l'avait pas vu. Ouais, c'est ça, ouais. Beaucoup d'ordres là, hein. On est quand même sur... Alors est-ce que c'est du spoofing? Spoofing, c'est mettre des faux ordres pour vous dire on n'ira jamais. Ou alors est-ce que ce sont des vrais ordres? En tout cas, si on allait au 38...
et si ces ordres restent en place, il y a des fortes chances qu'on ait un petit peu du mal à y passer. Vous voyez ici qu'il y avait déjà du spoofing sur cette zone-là. Spoofing, c'est tout simplement... Encore que là, on a failli les toucher quand même. Donc il y en a quelques-uns même qui ont dû être pris. Mais ça s'est ravisé derrière. Et juste avant finalement la chute, on n'a pas fait ces achats-là. Et là, en l'occurrence, on a envie d'acheter les 38. Donc ça, c'est intéressant. Attention au spoofing quand même. Et derrière, on a beaucoup d'ordres de vente qui ont disparu, je trouve. En tout cas, vous le voyez ici, on avait pas mal d'ordres de vente qui étaient là. Et là, pour le coup, ils ont disparu. Donc si on a de l'upside, ça peut aller très vite également. Le cut report, on l'a fait, je crois, c'était vendredi sur le CME. Ici, intéressant, on a pris les deux niveaux finalement qu'on avait mis en avant hier. Comment on s'est construit depuis là, pas mal de shorts, j'ai l'impression, là-dedans. L'impression qu'on était retourné à zéro ici. Mais ça, on l'avait vu. C'est pour ça qu'on avait mis le haut. Et là, globalement, j'ai l'impression que le prix augmente. Mais on a un funding qui descend. Open interest qui est à zéro. Donc, j'aurais tendance à dire il y a plus de shorts. Peut-être sur le haut de structure ici. Si jamais on venait à vouloir prendre ce niveau-là, globalement, en général, on va chercher 1 ou 2% au-dessus pour liquider les x50 et les x100. Admettons qu'on fasse 1,20, c'est pas énorme, vous voyez que juste une petite bougie de liquidation nous permettrait de passer au-dessus de la structure intermédiaire, éventuellement d'aller chercher quelque chose dans le fair value gap, l'imbalance que vous avez ici. Personnellement, c'est ce que je regarde là actuellement pour éventuellement, si jamais ça se fait, être prêt. Derrière, en ce qui concerne les bulles de liquidité, on a plus de shorters que de longueurs sur le marché. Ça, c'est déjà une première donnée intéressante. On a éventuellement une grosse position justement à prendre dans l'imbalance dont je vous parlais là. Donc là, on parlerait des 42 800 $. Et globalement, on a quand même un petit peu de long qui s'est mis dans cette structure. C'est vraiment pas des grosses positions. Vous le voyez ici. En fait, vous voyez la taille des positions en fonction de ce qu'il y a ici sur le côté. La grosse position, elle est là. Plutôt 42,8 à aller chercher là pour le moment, là tout de suite. Derrière, 10h18... Des fois, il déconne un petit... Non, c'est bon, ok. 13h, ouais, c'est bon, c'est UTC. Sur Ether, la grosse position à venir chercher éventuellement, elle est à 2300. On a un petit peu de long dans la structure, mais c'est pas énorme. Et puis, pas vraiment de boîte de liquidité, là, pour le coup, à venir chercher dans les entre-deux. Ce serait vraiment plutôt 2300 ou rien. Et puis après, derrière, vous voyez qu'il y a un petit peu de liquidation au-dessus. Voilà, pareil, on va regarder, on va suivre. Ensuite, sur la 7 jours, elle a été très bien nettoyée ici vers le bas. On est venu nettoyer la liquidité intermédiaire. Là, en fait, on avait beaucoup de monde qui avait longué. On est venu les chercher. Il y a quand même un point à prendre ici, vous le voyez, dorénavant, sur sub 40 000, on va dire, 39, potentiellement 38. Par contre, on a rajouté également de la liquidité intermédiaire ici. Toujours pareil, dans cette espèce d'imbalance. Et on a toujours, bien sûr, de la liquidité au-delà des 46. Donc, un retournement haussier de ce mouvement n'est pas à exclure. Maintenant, ça va dépendre un petit peu des acteurs et surtout, je dirais, des institutionnels et du CME. C'est principalement les choses qu'on va quand même regarder cette semaine. Le CME étant l'endroit où le prix est le plus tradé, on va dire, par les institutionnels. C'est ça qu'il faut regarder en ce moment. Ici, même chose sur Ether. On est venu prendre la liquidité intermédiaire. On a venu prendre d'abord une première liquidité. Ensuite, on vient chercher la liquidité intermédiaire. Peut-être quelque chose à faire autour des 2280. Un petit peu sur le mode de Bitcoin où il y a un peu de liquidité intermédiaire. Là, en l'occurrence, on la voit jusqu'au 43,4. J'aurais dit 43 personnellement, mais pourquoi pas. Et puis, voilà pour la liquidité. On va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. En général, moi, j'aime bien conclure sur les petites time frames. Alors, soit on a une structure de retournement ici. Quand est-ce qu'on saura qu'on a une structure de retournement? Déjà, quelle va être la direction? On peut le voir ici, il y a une compression actuellement. Donc ça, c'est déjà un premier signal éventuellement de où on va. Si on casse ça en haut ou si on casse ça en bas, ça nous donne un premier signal, bien évidemment. Ici, je dirais que le niveau à péter pour éventuellement repasser haussier et marquer un W, ça serait celui-là. Maintenant, on va le mettre en 15 minutes, puisqu'on est en 15 minutes. Je regarde pas, on va pas nécessairement ici, on va probablement l'effacer très vite. C'est vraiment un niveau intermédiaire. Mais déjà, si c'est cette trend qui gagne, on reste en distribution, d'accord, on revient casser le bas qui est celui-ci. Si jamais c'est cette trend qui gagne, eh bien, on aurait plus de chances de venir péter ce niveau-là. Un niveau est plus puissant qu'une trend, donc il est également possible, bien évidemment, qu'on fasse quelque chose comme ceci, prendre la liquidité au-dessus, éventuellement couvrir l'imbalance qui est là, c'est-à-dire que venir chercher la trend, encore une fois, j'en ai déjà parlé, et que derrière on
se retourne vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est un creux intermédiaire de ça, en fait. C'est-à-dire, j'ai une structure baissière qui va nous donner ça, et puis derrière, encore un nouveau plus bas. Après, si par contre, en revanche, on vient à péter cette trend et à revenir jouer avec les niveaux du supérieur ici, on pourra éventuellement voir les choses comme un range avec une déviation. C'est-à-dire, ici, on avait un range. 2 déviations, c'est assez rare quand même. En général, il vient juste en faire une et il réintègre. C'est assez rare qu'on fasse une double déviation. Donc j'aurais tendance ici plutôt à être baissier et à pas aller forcément dans le sens d'une réintégration d'un range quelconque où qu'il soit. Je pense aussi que ce qui va parler, c'est ce pic-là. C'est-à-dire que si on retrace jusqu'à 43, hein, globalement, ici, il y a des possibilités qu'on ne veuille pas réintégrer cette zone-là, que les vendeurs la défendent, hein, en fait, tout simplement, et donc du coup qu'on ne la réintègre pas. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient pris des shorts ici pourraient éventuellement, rajouter sur leur position, donc rajouter du momentum dans le sens du short et plutôt dans le sens de la vente. Bien comprendre ici que c'est pareil, ceux qui avaient acheté du coup au spot, ce support-là, au moment où on retourne ici, hein, c'est le principe d'un retest aussi, pourrait se dire « Ah tiens, je suis revenu à mon prix d'entrée, je suis pas très confiant, donc je vais revendre ma position au spot. » C'est-à-dire que pour le coup, c'est comme ça que fonctionne un peu un retest, hein, quand vous avez un support qui devient éventuellement résistance, eh bien c'est des gens souvent qui sortent à break-even, ou alors, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, une défense des shorters, c'est-à-dire ils refusent de réintégrer des niveaux de prix qui ont déjà été perdus. Globalement, si j'avais eu un trade à faire là-dedans, je pense que quelque chose qui était prenable, je ne l'ai pas pris personnellement, moi je reste sur mon short, et pour le moment, voilà, je passe du temps en famille, etc. Mais aller chercher quelque chose dans cette mèche-là, pour un retournement, et derrière venir couvrir cette imbalance pourrait être intéressant. Peut-être pas la couvrir jusqu'en haut, mais au moins je dirais jusque-là. Voilà. Donc là, il y avait peut-être un petit long à prendre pour faire, on va dire, 40 000 vers 43, ce qui correspond à un très beau trade, puisqu'on parle de 8%, 7-8%. 7%. Donc ça c'était prenable parce que vous rentriez dans quelque chose qui avait déjà été défendu pour ensuite finalement aller chercher une imbalance. Donc on rentre dans une imbalance pour aller prendre une imbalance, c'est intéressant. Derrière on a effectivement pas mal de confirmations, ça pourrait même être prenable dans pas trop longtemps là ici. On a une première confirmation, alors là malheureusement on perd la structure, hein, ça c'est pas très bon. Ça veut dire continuation baissière potentiellement. C'est-à-dire que là, on passe dessous. Je sais pas si on l'a fait sur le spot, on va regarder vite fait. Mais voilà. Après ça a quand même l'air un peu plutôt correctif. C'est-à-dire, c'est poussif pour aller chercher les shorters, d'accord. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on perd le momentum d'achat, hein, si on perd le momentum des longueurs, on risque de venir chercher tout simplement tous les stops longueurs qui sont sur cette figure-là. Après, on l'a vu, le marché est plutôt shorté actuellement. Maintenant, on peut pas réellement parler de momentum extrêmement shorter non plus, et on peut pas non plus parler de poche de liquidité conséquente à éventuellement venir chercher. Donc voilà, on va voir comment ça se met en place. Donc ce CPI était un petit peu un rien du tout. Maintenant, c'est jamais très bon pour la Fed de voir que elle est dans un niveau de taux qui est restrictif, mais que l'inflation de demande ne baisse pas. On a vu également un plutôt bon marché de l'emploi dernièrement. Est-ce que Powell peut s'énerver un petit peu là-dessus et se dire bon bah finalement il faut qu'on augmente encore plus les taux? C'est possible, ou en tout cas qu'il ait un ton demain qui soit un petit peu comme ça, même s'il ne hausse pas, on va dire. Je crois pas vraiment à une hausse demain. Ça serait relativement dramatique. Enfin en tout cas ça serait pas dramatique, mais ça provoquerait probablement une correction substantielle. Je pense pas qu'il va le faire, mais attention au ton, je dirais, qui va peut-être employer. Donc voilà, personnellement je reste assez baissier, tout en intégrant la possibilité qu'on puisse revenir à 43. Si jamais on passe au-dessus de 43 et qu'on réintègre le range, le petit range qu'on avait fait là dedans, là déjà il faut commencer à dire bon bah ok, on peut venir casser le top, c'est pas du tout un problème pour le coup. Mais je considère que ce niveau va résister pour le moment. Je parle des 43. Si jamais il ne résiste pas, bah du coup ça sera un signal tout simplement qu'il est peut-être temps de fermer ce short dans lequel on est actuellement. Voilà un peu l'idée, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire, et j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Ma fille a dessiné sur le canapé aujourd'hui, donc voilà, est-ce que c'est
Est-ce que je dois vraiment l'engueuler? Et sachant que j'engueule très rarement ma fille, je suis pas, c'est plutôt ma femme qui le fait pour le coup, mais moi je suis complètement liquide face à ma fille. Mais est-ce que je dois l'engueuler ou alors est-ce que je dois lui dire que c'est une artiste? Voilà, répondez en commentaire comment vous gérez vos enfants vous-même. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao.